Eh bien écoutez, nous allons commencer donc ce premier cours d'apologétique. Et pour commencer ce premier cours, je vous propose dans le quart d'heure, 20 minutes qui viennent, je vous propose tout simplement de faire une chose, c'est de nous poser la question finalement de ce qu'est l'apologétique. Et c'est la seule chose que nous allons faire pour le moment. Et nous verrons au fur et à mesure du cours, au fur et à mesure du semestre, qu'est-ce que l'apologétique implique, comment la pratiquer, et quelles sont quelques grandes questions qui se posent à nous, en tant que chrétiens, dans le monde dans lequel nous vivons. Commençons donc par une brève définition de ce qu'est l'apologétique. Alors, il a été de tradition dans l'histoire de la théologie, donc dans l'histoire du christianisme, de définir l'apologétique comme étant la simple défense de la foi chrétienne. Ce par quoi on veut dire en fait tout simplement de répondre aux questions ou aux interrogations, voire aux oppositions même, que les gens autour de nous, que nos contemporains peuvent avoir. Dans un deuxième sens, donc la première défense, ce qui est la définition un petit peu usuelle de l'apologétique, comme quand vous faites une apologie, vous faites une excuse, la première chose, mais en fin de compte, comme vous le voyez ici aussi, l'apologétique ne se résume pas à la simple défense de la foi chrétienne, mais elle suppose aussi une explication, c'est-à-dire quelque chose de positif que nous avons à dire. Donc on ne réagit pas seulement contre quelque chose, une objection, une question, mais on essaie aussi d'aller vers l'autre en expliquant positivement ce que veut dire notre foi et ce qu'elle implique dans notre vie de tous les jours. Si donc l'apologétique, c'est une défense et une présentation, en fin de compte, comme le dit très bien le texte très classique de 1 Pierre 3, 15, « Soyez toujours prêts en toute occasion à présenter les raisons de votre espérance ». C'est cela qui qualifie un petit peu ce qu'est l'apologétique. C'est l'un des grands textes bibliques dans le Nouveau Testament. On pourrait y ajouter d'autres textes comme le débat de Paul devant les grands d'Athènes en Acte 17. Finalement, l'apologétique, vous pourriez vous dire tout de suite, finalement, que c'est quelque chose d'assez difficile. Il faut être prêt à répondre à toutes les questions, toutes les objections. Comment est-ce que c'est même possible pour nous, avec la connaissance qu'on a, et on ne sait pas tout, comment est-ce que c'est même possible de pouvoir présenter, expliquer, défendre notre foi? Ça relève presque de la mission impossible, présenter et défendre sa foi. Et c'est ce que nous allons essayer de faire, malgré tout, dans ce cours, cette année, ce premier semestre. Nous allons quand même essayer, même si ça semble être une montagne devant nous, surtout quand on arrive dans un nouveau domaine, comme la théologie cette année, on va quand même essayer de prendre les choses petit à petit, pas après pas, et de voir ensemble que finalement, l'apologétique n'est pas si compliqué que ça, malgré toutes les questions qui se posent à nous. Et ces questions peuvent être malgré tout très diverses, selon les milieux dans lesquels on est, selon le milieu étudiant, ou dans le monde du travail, dans la science ou dans d'autres domaines. Et finalement, comme vous le voyez, des questions, il peut y en avoir, ma foi, des dizaines. Pourquoi le mal? Pourquoi est-ce que Dieu ne fait rien pour moi? Certains ont même quitté, abandonné la foi à cause d'une non-réponse aux prières, mais aussi la question de la relation entre la foi et la science, etc., etc., etc. On ne fera pas tout ensemble, mais nous essaierons de voir quelles peuvent être l'une ou l'autre des approches qui vont faciliter la présentation de notre foi d'une manière qui soit pertinente. Et donc l'apologétique peut sembler quelque chose de difficile et en même temps d'assez simple. Il y a 2 ou 3 pistes que nous allons explorer pendant tout le reste du semestre, mais l'une très importante qui tient en fait à la méthode qu'on va utiliser pour simplement communiquer. On a souvent considéré, malheureusement, que l'apologétique était premièrement une sorte de débat philosophique, où il fallait développer de grands arguments, assez compliqués d'ailleurs, pour arriver à présenter et à expliquer sa foi, pour arriver entre guillemets, à convaincre. Finalement, ce serait oublier que l'apologétique, elle est premièrement un discours et donc une communication vers l'autre. En ce sens, l'apologétique, pour bien expliquer, pour bien répondre aux questions,
il est nécessaire, premièrement, non pas de faire un débat philosophique, mais comme vous le voyez, d'écouter les questions qui sont posées. C'est cela qui finalement est essentiel. Écouter les questions avant de dire, avant d'expliquer ou de rendre compte, comme l'apôtre Pierre le dit dans le texte que nous avons cité tout à l'heure, écouter les questions avant de rendre compte de notre espérance. Car finalement, il est très difficile d'être pertinent dans ce qu'on a à dire, dans ce qu'on veut dire, si nous n'avons pas écouté les questions. Il est même totalement illogique presque, de vouloir répondre à une question qui n'a pas été posée. Par exemple, il y a quelques années, on disait souvent que l'apologétique pouvait se résumer à poser la question suivante: comment est-on certain de vivre éternellement? La vie éternelle, le salut éternel. Ce qui est tout à fait peut-être sensé dans un monde encore de tradition chrétienne, mais avec un athée par exemple, cette question n'aura plus aucun sens. Il faut réellement répondre aux questions et donc trouver et porter attention aux questions que nos contemporains se posent pour pouvoir y répondre de la bonne manière et pouvoir témoigner donc de notre espérance. Écoutez les questions avant de dire notre espérance. Voilà la grande tâche de l'apologétique. Petit à petit, dans ce semestre, nous allons donc essayer de voir comment construire un petit guide de lecture, une petite méthode apologétique, pour vous donner un petit peu le squelette, le canevas de ce qu'est l'apologétique. Donc on ne va pas se poser ensemble la question de comment répondre à telle ou telle question, mais plutôt on va essayer de voir quels sont les points importants d'une démarche apologétique pour que après vous puissiez, vous, avec tous les interlocuteurs, les personnes que vous rencontrerez, essayer d'appliquer un petit peu la même démarche. Cette démarche, elle se fonde aussi sur la conviction que nous sommes, nous aussi, en tant que chrétiens, des êtres humains qui vivons dans un monde que nous partageons en fait avec tout le monde. Que nous soyons chrétiens, athées, bouddhistes, musulmans ou autres, nous vivons tous dans un monde créé par Dieu qui a les mêmes qualités, positives ou négatives, la même réalité, quelle que soit notre confession. Nous sommes dans le monde. Nous sommes humains, et peut-être même humains créés à l'image de Dieu, avant d'être chrétiens, puisque nous avons été créés, nous sommes nés, avant d'avoir été convertis par Dieu. Et cela est très important pour la tâche apologétique pour une bonne raison. C'est que, oui, nous sommes en face d'une humanité qui, à cause de sa séparation d'avec Dieu, Adam et Ève en Genèse 3, est séparée de Dieu, est en rébellion, en opposition à Dieu. C'est pour cela que nous avons besoin du salut, et c'est l'espérance du salut que nous donnons en apologétique. Donc l'apologétique vient de ce besoin de salut, et donc effectivement, comme vous le voyez, se fonde sur ce constat: l'humanité est en opposition à Dieu. Ceci dit, une implication de cela, qu'on oublie souvent en apologétique ou dans l'évangélisation, oui, tout homme est pécheur, mais en même temps, celui qui est pécheur subit aussi les conséquences de son péché, et voire des autres. Et donc, l'humanité est une humanité qui est en profonde souffrance. Ces deux points-là sont les deux premiers points très importants dont il faut nous rappeler, ce qui veut dire que quelqu'un qui a des questions par rapport à l'existence de Dieu a toujours une vraie motivation, a toujours une vraie raison de ne pas croire. Et il faut porter attention à cela. Il faut chercher la raison profonde pour laquelle la personne avec qui vous parlez ne croit pas, et très souvent ça peut provenir de cette souffrance qui est la conséquence de notre séparation d'avec Dieu. Une humanité donc en question, une humanité en souffrance, une humanité en opposition avec Dieu. Et finalement, une humanité qui questionne sa propre existence, puisque finalement, séparée de Dieu, elle ne sait plus vers qui se tourner, et elle ne sait même plus qui lui donne la raison de son existence. Quelle est la raison d'être? Quelle est notre raison d'être? C'est cela aussi que l'apologétique va essayer de montrer. Que finalement, si Dieu n'existe pas, quelle raison avons-nous de croire en ceci ou cela? Quelle raison vraiment avons-nous de vivre si Dieu ne nous donne pas le sens profond à la fois de notre vie, mais de nos relations aux autres, et finalement de notre relation au monde dans lequel nous vivons? Est-ce que quelque chose est possible si Dieu n'existe pas?
Voilà l'une des grandes questions que nous avons à poser à ceux qui nous entourent. Grande question à poser, mais finalement aussi qui révèle le drame de notre monde, le drame même de chacun de nous. Pourquoi ? Parce que nous vivons dans un monde créé par Dieu, qui que ce soit, musulmans, chrétiens, athées, ce monde reste créé par Dieu. Et en même temps, quelque chose de très paradoxal finalement, nous cherchons à fuir ce monde, parce que nous cherchons à fuir Dieu. C'est donc le 4e point ici. Notre humanité, notre monde, nos contemporains, nous sommes tous en opposition à Dieu. Nous sommes des êtres humains en souffrance qui questionnons notre propre existence et le monde dans lequel nous vivons. Nous cherchons des réponses à ces questions-là. Et en même temps, nous fuyons le Dieu qui, seul, a les réponses aux questions que nous nous posons. Grand paradoxe, grand drame de l'humanité auquel nous essayons de répondre en nous appuyant sur l'Écriture qui est vraiment la démonstration de la présence de Dieu au sein du monde. Alors bien sûr, vous me direz, très bien, mais comment faire ? Quels moyens utiliser en apologétique ? Alors rassurez-vous, on y viendra petit à petit dans le semestre. C'est que la première session de cours, dans ces 2 heures-là, donc petit à petit, on a 24 heures ensemble, on aura largement le temps de se poser toutes ces questions-là. 1 ou 2 indications, notamment maintenant. Encore une fois, on a souvent considéré que pour être bon apologète, il fallait être bon philosophe. La philosophie, certainement, va aider. Parce qu'on vit dans un monde où il y a toujours de la philosophie, même si vous ne la voyez pas. Et c'est cela qui est important de bien voir. C'est que finalement, tout ce que nous disons, tout ce que nous faisons, tout dans notre culture, reflète une manière de penser, reflète une certaine philosophie, ce qu'on va appeler dans la suite du cours une certaine vision du monde. Ce qui veut dire que pour expliquer notre foi, on va devoir nous aussi ou utiliser ou être confrontés à tout ce qu'il y a dans notre culture. Et cela peut passer par des moyens bien différents. Et ce qu'il faut bien voir ici, c'est qu'il est nécessaire, j'appelle ça incarner l'apologétique. Il faut incarner dans notre vie quotidienne la défense, la présentation de notre foi et utiliser des choses aussi diverses que alors la somme théologique de Thomas d'Aquin, que vous apprendrez à connaître, mais aussi, alors ça c'est les vieux Star Wars, mais je suis d'une autre génération, mais les grands films à la mode, aussi bien que l'Institution chrétienne de Calvin, et j'enchaîne, des musiciens aussi divers, alors je suis très Bob Dylan, moi aussi, à cause d'un de mes anciens collègues, mais finalement nous pouvons utiliser tout, et n'importe quoi bien sûr, pour témoigner de notre foi. Alors ici en Provence, on peut difficilement faire sans les tableaux de Cézanne, quand même. Mais nous pouvons utiliser un petit peu tout ce qui est de nos propres intérêts, que ce soit musique, film, philosophie, littérature, pour montrer quelles sont les questions que ces auteurs, que ces artistes se posent, que ces philosophes nous posent. Et en écoutant ces questions-là, essayer de nous proposer l'espérance que la Bible nous témoigne, qui est Christ, la seule espérance. Voilà, n'hésitons donc pas à incarner notre apologétique, à être réellement dans le monde, pas du monde, mais au sein de ce monde, en montrant qu'il y a une espérance fondée sur la présence et le salut que nous avons trouvé en Jésus-Christ. 2 points donc pour terminer un petit peu cette première partie très brève du cours, ce premier quart d'heure sur la définition de l'apologétique. Premièrement, l'une des tâches de l'apologétique, c'est donc d'être pertinent, de répondre, de présenter de manière pertinente notre foi. On verra qu'il y a une petite différence entre la pertinence et l'actualité de la foi. On essaye de toujours être pertinent dans la société qui est la nôtre. Et donc finalement, l'une des tâches de l'apologétique, qui est une forme de communication, c'est, comme toute autre communication humaine, premièrement, de nous rendre compréhensibles. Alors c'est très difficile, parce que si vous êtes croyant, chrétien depuis un petit moment, on adopte toujours quelques expressions, quelques mots comme apologétique, qui a priori ne veut pas dire grand-chose. Et finalement, si on ne fait pas attention, on aura tendance à communiquer notre foi d'une manière que personne ne comprend. Alors, je ne veux pas dire par là qu'il faut abandonner tous les mots un petit peu différents,
particulier à la foi chrétienne, mais il faut veiller à être compréhensible, c'est-à-dire à l'expliquer. Et c'est cela la tâche principale, en fait, l'une des tâches principales de l'apologétique, qui est de vraiment expliquer ce que nous croyons, de faire attention que les gens comprennent bien. C'est vrai que si vous prenez l'exemple du tableau de Mark Rothko ici, c'est un tableau que personnellement j'aime beaucoup, de manière juste esthétique, et qui pourtant, si on le regarde, avec son titre, ne veut pas dire grand-chose, parce qu'il a comme objet de ne rien vouloir dire, a priori. Ce tableau, non-expression, véhicule très bien l'objet de l'auteur, qui était de rendre compte du changement dans notre société, où, finalement, exprimer quelque chose n'est parfois pas très central à ce que nos contemporains recherchent, ou à ce que la philosophie fait. Ce qui est central actuellement, ce n'est pas le contenu de ce que vous dites, très souvent, c'est le bien-être que vous recherchez. Nos contemporains recherchent beaucoup plus le bien-être que la vérité. Comment, dans ce milieu-là, dans ce contexte, montrer que le bien-être que nous cherchons ne peut être trouvé, l'espérance du bonheur, du bien-être, ne peut être trouvé qu'en Christ, et que le bien-être que Christ nous donne n'est pas forcément ce bien-être matériel que nos contemporains recherchent, mais qu'il va finalement au-delà. Comment rendre compréhensible ce message-là? Voilà, grand défi, nous y reviendrons dans le cours un peu plus tard, je ne vais pas m'attarder sur ce point maintenant. Et enfin, dernier point pour conclure cette introduction, s'il est nécessaire de rendre compréhensible notre foi, de nous exprimer de manière à ce que tout le monde puisse nous comprendre en utilisant la culture qui est la nôtre, il est aussi nécessaire de bien rendre visible notre foi. Et là aussi, c'est un point important dans l'apologétique. On a souvent aussi considéré que l'apologétique était premièrement un discours, même s'il n'est pas philosophique, mais un discours quand même. Une réponse verbale aux questions que nos contemporains se posent. Ce qui est tout à fait juste. C'est en grande partie cela l'apologétique. C'est d'exprimer verbalement ce que nous croyons, de l'expliquer. La question, c'est de savoir si cette explication, elle ne se fait qu'avec des mots, ou si elle peut aussi se faire à travers nos actes. Je suis convaincu, et nous le ferons ensemble, nous l'évaluerons ensemble dans ce cours, convaincu que l'apologétique passe aussi par tous nos actes, puisque la foi que nous avons ne transforme pas simplement notre cerveau, mais toute notre personne, notre volonté, nos émotions, ce que nous pensons, disons et faisons. Il est donc nécessaire de rendre visible notre foi. J'ai pris comme simple exemple ici cette parabole très connue du bon samaritain, ici représentée par le tableau de Rembrandt. J'aurais pu aussi prendre pour Rembrandt la manière dont il a, dans certains de ses tableaux, rendu visible sa propre foi personnelle, notamment le tableau du fils prodigue. Vous le trouverez probablement sur Internet. Tapez-le, regardez le tableau de Rembrandt du fils prodigue, et faites attention aux deux mains du père qui sont posées sur les épaules de son fils, et vous verrez que les deux mains du père sont différentes. Et finalement, Rembrandt, le sait-on, l'explique de cette manière, les deux mains représentent l'une, l'aspect plus paternel de Dieu, et on voit que la main est un peu plus épaisse, très présente, posée sur l'épaule de son fils, qui est symbolisant la puissance de Dieu pour sauver. L'autre main, beaucoup plus fine, une main peut-être plus féminine, qui représente toute la tendresse que Dieu nous porte. Voilà la manière dont Rembrandt a essayé de, tout naturellement, sans forcer le trait, sans être trop évangélisateur, a essayé de rendre visible sa foi d'une manière qui passe presque inaperçue et qui pourtant est tout à fait forte et profonde. Et cela signifie donc qu'il va falloir aussi faire attention à bien analyser notre culture. Dernier point ici, un tout petit exemple que je prendrai pour l'analyse de cette culture avec un tableau de Dali, qui a peint de multiples crucifixions. Je m'en tiendrai à l'une des plus connues, le Christ de Saint Jean de Dali, que vous voyez ici donc, qui représente Christ crucifié surplombant la terre. Alors oui, Dali a voulu par cela représenter la crucifixion du point de vue de Dieu Père. Mais finalement, ce qui est très étrange ici,
et qui doit nous faire réfléchir, la manière dont Dalí approche la signification de Jésus-Christ, c'est que finalement, comme vous le voyez, Christ ne touche pas la terre. La croix est surplombe et séparée de ce lieu qui est le nôtre. Comme finalement, si pour Dalí, ce qui est vraisemblablement le cas, l'expérience de Jésus-Christ, le salut, était au-delà de la terre, était au-delà de ce que nous vivons. En fait, comme si Christ était totalement séparé de nous. C'est en analysant la culture que nous pouvons voir des choses comme ça, des petits indices qui nous font réfléchir. Et analyser la culture, ça veut dire aussi prendre le temps de l'analyser et ne pas se précipiter sur des symboles. On aurait pu se dire, en voyant ce tableau, très bien, Dalí a peint une crucifixion, Dalí veut nous représenter le salut en Jésus-Christ. Oui, mais ce n'est pas aller assez loin. Que veut-il dire par là? Ce qu'il veut dire, c'est que finalement la foi est quelque chose de mystique qu'on ne peut pas vraiment connaître et qui en tout cas n'a aucun lien avec notre vie ici-bas. Ça se retrouve dans plusieurs de ces tableaux, plusieurs de ces crucifixions. Finalement, l'apologétique que nous allons faire ensemble ici est convaincue de l'inverse, que Jésus-Christ et que Dieu, en Jésus-Christ, est fondamentalement présent près de son peuple, qu'il se rend présent, qu'il nous accompagne, et c'est cela qui motive notre espérance. Voilà, c'est cela que nous voulons porter et expliquer à un monde qui, lui, cherche quel est le vrai sens de la vie, par exemple. Ce sens-là, nous pouvons l'expliquer, le démontrer dans nos paroles, dans nos actes, seulement si nous sommes convaincus que Dieu est un Dieu qui reste présent auprès de nous.